matin. L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet-de-Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Vincent, ce matin, la politique étrangère emporte tout et avec elle, la politique intérieure. Les Français sont à la fois sidérés, un peu désemparés aussi par le nouveau désordre du monde. Comment caractériseriez-vous l'inquiétude que fait naître cette instabilité ? Nous sommes, il me semble, frappés par deux chocs. Celui de la surprise de voir nos alliances historiques plus que menacées et puis le choc de la vérité qui nous fait prendre la mesure de notre faiblesse diplomatique et de notre faiblesse tout court. À ces deux chocs s'ajoute une confusion qui vient d'un renversement total des perspectives. Les défenseurs en Europe de la nation ukrainienne sont ceux qui ont sacrifié depuis longtemps l'idée nationale, tandis que les souverainistes qui se sont construits contre l'hégémonie américaine regardent favorablement la politique de Donald Trump. Le président américain lui-même embrouille encore plus les choses puisqu'il attaque l'Union européenne comme un adversaire des États-Unis, alors que les contempteurs de cette même Union européenne expliquent depuis 30 ans qu'elle est un sous-traitant américain. Donc, les atlantistes se dressent contre Washington et les anti-américains applaudissent la Maison-Blanche. Si vous ajoutez à tout cela la classe moyenne de l'éditocratie qui court comme un canard sans tête et pense qu'il suffit de tweeter son indignation pour se transformer en Winston Churchill, reconnaissez Dimitri qu'il y a de quoi être un peu déboussolé. Bon, vous vous moquez un peu Vincent, mais le moment que l'on vit véritablement est historique. C'est exactement pour cela qu'il exige d'être abordé avec sang-froid et sans emphase. Quand les événements surjouent, le premier devoir des politiques est de sous-jouer. Comme le dit Pierre Manant dans Le Figaro, à la grandiloquence et à la brutalité trumpienne, il faudrait répondre par la retenue et par la sobriété. Et regardez derrière les mots, quels sont les actes ? En France, on ne peut être frappé que du double standard. Le chef de l'État semble sans limite dans ses ambitions pour l'Ukraine et en même temps presque tétanisé à l'idée de d'hausser le ton face à l'Algérie. Au moment où notre économie est dégradée, il plaide pour emprunter des dizaines de milliards et reste très difficile à suivre sur le partage de la dissuasion nucléaire. Mais il veut faire tout ça en européen. Alors vous savez, en européen, ça veut dire sans le dire faire avancer la mécanique fédéraliste, alors que c'est exactement le contraire qu'il faut faire. Le cadre de la puissance en Europe, c'est l'État-nation. C'est la grande leçon d'ailleurs de la lutte héroïque menée par l'armée ukrainienne. Cela n'empêche pas les alliances entre États européens, cela n'empêche pas la défense de la civilisation européenne, miracle d'équilibre et d'art de vivre, mariage de la chrétienté et de la liberté de l'esprit. Mais il est illusoire et même dangereux de croire que la commission qui nous a dépossédés de tous les attributs du pouvoir, qui a été pensée contre l'idée même de la politique de puissance, pourrait nous la rendre. Mais c'est bien à l'échelle européenne que nous pouvons répondre au retour des empires, Vincent. Mais la souveraineté, Dimitri, c'est son principe, ne se divise pas, ne se partage pas. La souveraineté européenne, c'est un oxymore. De Gaulle, en janvier 1963, avait tout vu, j'ouvre les guillemets. Si elle n'est pas l'Europe des peuples, si elle est confiée à quelques organismes technocratiques, l'Europe sera une histoire limitée et sans avenir, et ce sont les Américains qui en profiteront pour imposer leur hégémonie. C'est exactement ce qui s'est passé. Et si nous ne nous débarrassons pas des organismes technocratiques, nous allons renforcer l'hégémonie américaine en croyant la combattre. Nous allons dépenser des dizaines de milliards pour acheter des armes américaines en proclamant que nous n'avons plus besoin de l'Amérique. Le destin d'un pays dépend d'abord de lui-même. S'il le fait dépendre des autres, il est condamné à la vassalité. C'est ce que disait Philippe Séguin dans son célèbre discours sur le traité de Maastricht. Écoutez Dimitri, c'est prophétique. Il ne faut pas rêver, disait Séguin. Demain, sans défense, sans diplomatie, la France n'aurait pas plus de marge de manœuvre que n'en a aujourd'hui l'Ukraine. 1991, Voilà. Philippe Séguin. Merci beaucoup d'avoir exhumé cela pour nous, Vincent Trémollet-de-Villers, l'édito politique sur Europe 1. Merci beaucoup, Vincent.